Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. À Médine, dans les ruelles bordées de pierres chaudes et de palmiers qui semblaient murmurer les secrets du temps, vivait un jeune homme. Sa vie suivait le cours ordinaire de chaque jour, le marché, la prière, les rencontres brèves avec des voisins, le regard posé sur les horizons brûlants. Pourtant, au détour de ses pas répétés, se dressait toujours une maison. Une demeure simple, sans éclat particulier, dont la porte s'ouvrait et se refermait comme toutes les autres. Il passait devant sans s'arrêter, comme si elle n'était qu'une ombre parmi les ombres. Et pourtant, dans cette maison, vivait celle qu'Allah avait inscrite pour lui dans le livre bien avant que son âme n'habite son corps. Celle dont le nom s'était enlacé au sien dans les tables gardées, bien avant que leurs yeux ne se cherchent. Mais lui ne le savait pas. Elle non plus. Leur vie coulait parallèle, comme deux rivières séparées par une mince bande de terre, ignorant que bientôt, par la volonté divine, leur flot allait se rejoindre pour n'en former qu'un seul. Et le destin, cet invisible artisan des âmes, tissait en silence les fils de leur union. Car chaque pas qu'ils faisaient, chaque souffle, chaque détour, n'était qu'un mouvement orchestré par la sagesse d'Allah. Un jour, un événement banal en apparence, une visite, une commission, un hasard qu'on aurait pu croire insignifiant, fut le point d'éclat. Leurs regards se croisèrent. Ce fut comme si une porte longtemps close s'était soudain ouverte, laissant jaillir une lumière qui attendait en silence derrière le voile. À cet instant, ils ne comprenaient peut-être pas encore l'ampleur de ce qui se jouait, mais les cieux, eux, savaient. Car rien n'est laissé au hasard. Allah avait écrit cette rencontre bien avant leur naissance. Leur nom avait été lié au trône, dans l'invisible, dans l'inaccessible à la raison humaine. Et leur union, quand elle se concrétisa, ne fut pas qu'une alliance terrestre. C'était une lumière allumée pour les générations à venir. De leur foyer émana une chaleur, une guidance, une tendresse que d'autres allaient hériter. Ainsi, le choix d'Allah ne se limitait pas à deux êtres, mais à toute une descendance, à des âmes qui porteraient les fruits de cette rencontre invisible. Livre ouvert, il n'appartient pas à une âme de croire sans la permission d'Allah. Younous, 100. Et de la même manière, il n'appartient pas à une âme de rencontrer l'autre sans sa permission, sans son moment choisi, sans son écriture déjà accomplie. As-tu déjà songé à cela? Combien de visages croises-tu chaque jour? Dans la rue, au travail, à la mosquée, dans les marchés. Des visages anonymes, que tu crois étrangers à ton destin. Mais qu'en sais-tu? Peut-être que parmi ces visages se cache celui qu'Allah a réservé à ton histoire. Peut-être que tu l'as déjà vu, déjà croisé, mais sans y prêter attention. Car le voile du destin reste fermé jusqu'au jour où Allah décide de le lever. Le jeune homme ne savait pas que son futur passait chaque jour à quelques mètres de lui. La jeune femme ne savait pas que le battement de son cœur résonnait déjà dans celui d'un autre. Leur ignorance n'était pas un manque, c'était une protection divine. Car il n'est pas donné à l'homme de tout savoir trop tôt. Imagine un instant si nous connaissions d'avance la personne qui nous est destinée. Serait-ce un soulagement ou une épreuve encore plus lourde? Nous la chercherions avant le temps, nous brûlerions les étapes, nous briserions peut-être l'harmonie que seule la patience divine construit. Le voile de l'invisible est une miséricorde. Il préserve les âmes jusqu'au moment où elles sont prêtes à se rencontrer. Et toi, combien de fois passes-tu devant ton destin sans le voir? Combien de portes fermées as-tu croisées, pensant qu'elles ne t'étaient pas destinées? Et si derrière l'une d'elles se trouvait déjà ton avenir, inscrit, scellé, mais invisible à ton regard? Le prophète a dit, les âmes sont comme des soldats regroupés, celles qui se reconnaissent s'unissent et celles qui s'opposent se séparent. Sahih Muslim. Ainsi, même avant de se rencontrer, les âmes s'attirent ou se repoussent par décret divin. Et lorsqu'elles s'unissent dans le mariage, ce n'est pas seulement une décision terrestre, c'est la manifestation visible d'un lien invisible. Le jeune homme et la jeune femme de Médine n'avaient rien orchestré. Ils n'avaient pas cherché. Ils avaient simplement marché, prié, vécu, confié à Allah leur quotidien. Et c'est Allah qui ouvrit le chemin. Le destin n'a pas besoin de bruit. Il n'a pas besoin d'artifice. Il agit dans le silence, parfois dans les détours les plus anodins.
comme une poussière de lumière qui, tombant d'un ciel invisible, éclaire soudain un cœur. Alors demande-toi, et si ton destin était déjà à tes côtés? Et si Allah avait déjà écrit ton union, ton bonheur, ton histoire, mais qu'il attendait encore l'instant parfait pour dévoiler le secret? Et si la personne que tu crois étrangère aujourd'hui était déjà ton miroir éternel, attendant seulement que le voile se lève? Le destin est invisible, mais il est réel. Et dans chaque souffle que tu prends, il se rapproche, silencieux, comme une ombre lumineuse que seul Allah détient la clé de révéler. Il existe dans la vie des instants que l'on ne peut pas expliquer. Des instants où un cœur s'apaise soudainement, comme si une brise invisible venait caresser l'âme. Des moments où une présence humaine, pourtant ordinaire, éveille une tranquillité inexplicable. Tu ne saurais pas dire pourquoi, mais quelque chose en toi se met à résonner. N'est-ce pas ainsi que parfois Allah te guide vers ton destin? Non pas par des miracles éclatants ou des visions extraordinaires, mais par des signes subtils, des marques délicates posées sur ton cœur. Il ne s'agit pas de beauté extérieure. Il ne s'agit pas de richesse, ni de statut, ni de toutes ces illusions qui séduisent les yeux mais laissent l'âme affamée. Non. Il s'agit d'un langage plus ancien que les mots, le langage des âmes. Le prophète nous l'a rappelé. Livre ouvert, les âmes sont comme des soldats rassemblés, celles qui se reconnaissent s'assemblent et celles qui se rejettent s'éloignent. Muslim. Ces paroles dévoilent un secret immense, il existe une reconnaissance des âmes qui échappe à notre raison. Une mémoire mystérieuse que nous ne comprenons pas entièrement, mais qui existe depuis le jour où Allah fit témoigner les fils d'Adam. Livre ouvert, ne suis-je pas votre Seigneur? Al-Araf, 172. Et toutes les âmes répondirent, oui, nous témoignons. Depuis cet instant premier, les âmes portent en elles des affinités et des répulsions, des liens invisibles qui parfois se manifestent dans nos vies par ces signes subtils. As-tu déjà ressenti cette paix étrange auprès de quelqu'un? Comme si ta poitrine s'ouvrait, comme si le temps ralentissait. Ce n'est pas l'excitation brûlante d'une passion éphémère, non. C'est une douceur profonde, un calme que rien d'extérieur n'explique. Ton esprit, lui, cherche des raisons. Il se demande, pourquoi cette personne et pas une autre? Pourquoi ce sentiment ici, maintenant? Mais ton âme, elle, sait. Elle a reconnu quelque chose. Mais attention, distinguer le signe divin de l'illusion est une épreuve. Car le cœur humain est fragile, il est souvent trompé par les désirs. Combien de fois croyons-nous trouver l'amour véritable, alors que ce n'était qu'une étincelle passagère, destinée à s'éteindre? Combien de fois confondons-nous le feu de la passion avec la lumière d'Allah? C'est ici que tu dois interroger ton cœur. Index revers pointant vers la droite blanc est-il capable de distinguer ce qui n'est qu'un mirage de ce qui est une guidance? Index revers pointant vers la droite blanc sait-il faire la différence entre une attirance qui enflamme, mais consume, et une paix qui apaise, qui nourrit, qui rapproche d'Allah? Le prophète a dit, consulte ton cœur. La bonté est ce qui apaise ton âme, et le péché est ce qui la trouble. Ahmad. Ainsi, si la présence d'une personne trouble ton cœur, si elle t'arrache à la tranquillité d'Allah, ce n'est peut-être pas un signe divin. Mais si, au contraire, cette personne t'inspire à être meilleur, si elle t'élève vers le bien, si elle fait naître en toi une sincérité plus pure, alors peut-être est-ce là un signe subtil d'Allah. Imagine un instant. Deux personnes se rencontrent. Rien de spectaculaire, pas de tonnerre dans le ciel, pas d'éclat miraculeux. Juste deux regards qui se croisent. Et dans ce regard, une paix. Comme si une flamme longtemps cachée venait d'être rallumée. C'est ainsi qu'Allah agit, dans la discrétion, dans le silence, dans les subtilités que seuls ceux qui réfléchissent peuvent percevoir. Livre ouvert, ce ne sont pas leurs yeux qui sont aveugles, mais les cœurs dans les poitrines. À l'âge, 46. Combien d'âmes passent à côté de leur destinée parce qu'elles ne savent pas voir? Combien ferment leurs yeux intérieurs, trop occupés à chercher des signes bruyants, spectaculaires, alors qu'Allah avait déjà déposé dans leur cœur un signe silencieux, mais lumineux? Regarde ton propre parcours. N'y a-t-il pas eu des personnes que tu as croisées et qui ont laissé une empreinte durable, sans que tu comprennes pourquoi? Peut-être n'était-ce pas l'âme sœur, mais peut-être était-ce une leçon, un rappel, un souffle pour t'apprendre à distinguer les voix du cœur. Allah nous enseigne par les subtilités. Le destin n'est pas toujours écrit en lettres de feu. Parfois, il est inscrit dans la brise du matin, dans un sourire sincère, dans un apaisement soudain. Et toi, ton cœur est-il attentif à ces signes? Ou bien est-il trop rempli de bruit, d'illusions, de passion qui crie, pour entendre la voix subtile de l'âme? Les signes d'Allah ne s'imposent pas. Ils se révèlent à ceux qui cherchent avec sincérité.
car Allah ne trompe pas ses serviteurs. Mais il éprouve leur discernement. Alors pose-toi cette question. Index revers pointant vers la droite blanc lorsque tu ressens une attirance, est-ce un feu qui consume ton cœur dans l'impatience? Index revers pointant vers la droite blanc ou est-ce une lumière douce qui éclaire ton chemin vers lui? Car la passion passagère s'éteint, comme la flamme d'une chandelle dans le vent. Mais le signe divin, lui, persiste. Il ne dépend pas des circonstances, il n'est pas lié à l'orgueil ou au désir. Il reste, il s'approfondit, il nourrit ton âme de l'intérieur. Le secret est là, écoutez non pas tes yeux, non pas ton ego, mais ton âme. Elle sait. Elle reconnaît. Elle discerne ce que ton esprit hésite à nommer. Et parfois, dans le silence d'une rencontre, dans la paix d'un instant partagé, Allah te montre un signe. Subtil. Discret. Mais assez puissant pour changer ton destin. Avant que l'amour pur ne t'atteigne, avant que l'âme sœur qu'Allah t'a inscrite ne se révèle à ton regard, il y a presque toujours un désert à traverser. Un désert de patience. Un désert de silence. Un désert où ton cœur crie parfois « Pourquoi moi? Pourquoi cette attente? Pourquoi ce vide ?» Et dans ce désert, Allah façonne ton âme. Il la purifie de ce qui l'enchaîne encore, illusions, passions éphémères, blessures du passé, attachements toxiques. Car comment pourrais-tu reconnaître le cadeau divin, si tes mains sont encore serrées autour des mirages du monde? Comment pourrais-tu accueillir la lumière, si ton cœur est encore encombré de ténèbres? Allah, dans sa sagesse infinie, prépare ses serviteurs. Et cette préparation se fait souvent par des épreuves. Souviens-toi de Youssouf. Le fils bien-aimé, celui dont le père voyait la lumière dans son regard. Mais que lui arriva-t-il? Il fut trahi par ses propres frères. Jeté dans un puits sombre. Vendu comme esclave. Tenté par la passion d'une femme puissante. Emprisonné injustement, oublié dans les geôles froides. Si tu regardes chaque étape isolément, tu pourrais penser, c'est une punition, une injustice, une souffrance insupportable. Mais si tu prends du recul, tu vois que chaque blessure était en réalité une préparation. Allah n'avait pas oublié Youssouf. Allah ne l'avait pas abandonné. Il l'élevait. Il polissait son cœur. Il sculptait en lui une force et une pureté capables de porter un destin immense. Et parmi ce destin, il y avait un mariage noble, pur, préservé de l'impureté. Un mariage qui ne fut pas arraché par la passion interdite, mais qui fut accordé au moment exact où Allah l'avait décrété. Livre ouvert, endurez donc, car la bonne fin appartient aux pieux. Hud 49. Et toi, ne crois-tu pas que ton attente est aussi un atelier secret où Allah façonne ton cœur? Ne vois-tu pas que tes larmes ne sont pas gaspillées, mais lavent ton âme de ce qui pourrait la détourner? Ne comprends-tu pas que ta solitude n'est pas un vide, mais une purification pour te rendre digne d'un cadeau immense? Car ton âme sœur n'est pas un simple compagnon. Elle est une partie de ton destin spirituel. Elle est une clé que seule Allah détient. Alors crois-tu que ce trésor se donne sans préparation? Peut-être que tu regardes ton chemin et tu vois des retards. Tu dis, tout le monde se marie, sauf moi. Tout le monde construit une famille, sauf moi. Pourquoi suis-je laissé derrière? Mais si tu savais que ce retard n'est pas un abandon mais une protection. Si tu savais que ce silence est une écriture invisible. Si tu savais que cette attente est une purification. Alors ton cœur cesserait de se plaindre, et il commencerait à prier avec gratitude. Rappelle-toi, le diamant ne brille qu'après avoir été arraché à la roche brute et poli par la pression. La fleur ne s'ouvre qu'après avoir enduré la nuit et l'obscurité de la terre. Le croyant ne s'élève qu'après avoir traversé ses épreuves avec patience. Et si ton attente actuelle n'était pas un retard, mais une préparation? Index revers pointant vers la droite blanc et si Allah te gardait encore un peu loin de ton âme sœur, non pas pour te punir, mais pour te purifier? Index revers pointant vers la droite blanc et si la douleur de ton cœur était en réalité la preuve qu'Allah est en train de l'élargir pour accueillir une lumière plus grande? Combien de personnes se sont mariées trop tôt, dans la hâte, dans la passion, et se sont retrouvées piégées dans des unions qui les ont brisées? Combien ont cru trouver le bonheur dans l'immédiat, mais ont récolté des blessures qui les poursuivent encore? Allah te protège de cela. Si tu es encore en attente, peut-être qu'il t'épargne une douleur plus grande. Peut-être qu'il t'élève pour que ton mariage soit non pas une prison, mais une lumière. Non pas une épreuve supplémentaire, mais une miséricorde descendue du ciel. Alors, regarde ton épreuve autrement. Ne la vois pas comme une punition. Ne dis pas, Allah m'a oublié. Dis plutôt, Allah m'éduque. Allah me prépare. Allah m'aime assez pour me purifier avant de m'accorder son cadeau.
Car chaque larme versée dans la patience est une perle gardée pour toi dans l'invisible. Chaque prière faite dans la solitude est une semence qui germera au bon moment. Chaque silence que tu supportes est une preuve que ton Seigneur est avec toi, plus proche que ta propre veine jugulaire. Alors je te pose cette question. Index revers pointant vers la droite blanc, est-ce que tu vois ton épreuve comme une punition, ou comme une préparation? Index revers pointant vers la droite blanc, est-ce que tu te plains de ton désert, ou reconnais-tu qu'il est le passage obligé vers ton oasis? Car ton âme sœur n'est pas seulement une rencontre. C'est une rencontre bénie par Allah. Et Allah ne bénit que ce qui est purifié. Il y a dans la vie des moments où tout, soudainement, devient limpide. Des moments où les nuages qui obscurcissaient ta vision se dissipent, et où ton cœur voit ce que tes yeux n'avaient jamais su voir. C'est cela, le moment de la reconnaissance. Quand Allah veut unir deux âmes, tout ce qui paraissait compliqué devient étrangement fluide. Les murs tombent. Les obstacles que tu croyais insurmontables s'effacent un à un, comme si une main invisible les balayait de ton chemin. Les peurs qui alourdissaient ta poitrine s'évanouissent, remplacées par une certitude douce et profonde. Tu comprends alors que ce n'était pas toi qui forçais les choses. C'était Allah qui ouvrait les portes, au moment qu'il avait choisi. Le prophète Muhammad a dit. Livre ouvert, 3 choses font partie du bonheur: une femme pieuse, une maison spacieuse et une monture confortable. Ahmad. Remarque bien, il n'a pas seulement parlé d'amour, mais de bonheur, de tranquillité, d'équilibre. L'union bénie n'est pas faite seulement de passion, mais d'une sérénité qui s'installe dans le cœur et dans la vie entière. Car la véritable reconnaissance de ton âme sœur n'est pas dans l'émotion brûlante, ni dans les promesses éphémères, mais dans une paix intérieure qui s'installe. Une paix qui apaise tes pensées, qui calme tes craintes, qui stabilise tes pas. Tu le sais, ton cœur a longtemps couru. Il a cherché, il s'est inquiété, il a tremblé. Peut-être même qu'il s'est brisé. Mais au moment de la reconnaissance, il s'arrête de courir. Il trouve un refuge. Il trouve une demeure où il peut enfin se reposer. Cette tranquillité n'est pas un hasard. Elle n'est pas le fruit de simples affinités humaines. Elle est un signe d'Allah, un signe que ton âme a reconnu celle qui lui était destinée. Regarde la différence. Lorsque c'est une illusion, ton cœur s'agite, il brûle d'impatience, il est rempli de contradictions. Tu te poses 1000 questions, tu te débats entre tes désirs et ta foi. Tu n'arrives pas à discerner. Mais lorsque c'est Allah qui rapproche deux âmes, le tumulte cesse. L'incertitude se transforme en certitude. Le doute en apaisement. Les chaînes de la peur tombent. Tu ressens une lumière intérieure qui ne dépend ni des circonstances ni des mots que l'autre prononce. C'est une certitude silencieuse. Tu n'as plus besoin de preuves extérieures, car Allah a déjà inscrit dans ton cœur la reconnaissance. C'est ainsi qu'il unit les âmes. Livre ouvert, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Aaron 21. La tranquillité. Voilà le véritable signe. Pas la passion qui consume, mais la paix qui guérit. Pas le feu qui dévore, mais l'eau qui abreuve. Et cette paix, tu la ressens comme une évidence. Ce n'est pas une voix forte qui crie, mais un souffle doux qui dit à ton âme, c'est ici. Souviens-toi, il y a des chemins où tu t'es épuisé à forcer, et tout se fermait. Il y a des personnes pour qui tu as prié, mais Allah, dans sa sagesse, a éloigné. Et il y a des instants où tu as cru être abandonné. Mais quand le moment de la reconnaissance arrive, tu comprends que tout avait un sens. Que les refus étaient des protections. Que les portes fermées étaient des miséricordes. Que les détours faisaient partie du chemin. Alors, ton cœur s'apaise. Il cesse de se battre contre l'évidence divine. Le moment de la reconnaissance n'est pas seulement une rencontre extérieure. C'est une rencontre intérieure. C'est ton âme qui retrouve son miroir. C'est ton cœur qui reconnaît sa moitié écrite. Et cette reconnaissance transforme ton regard. Tu n'as plus besoin de comparer, de douter, de courir après des idéaux. Ton cœur sait. Et quand le cœur sait, il goûte à une certitude que rien d'extérieur ne peut briser. Mais toi, as-tu appris à écouter cette paix? Index revers pointant vers la droite blanc, sais-tu distinguer entre ce qui excite tes passions et ce qui apaise ton âme? Index revers pointant vers la droite blanc, reconnais-tu les moments où Allah dépose dans ton cœur une lumière claire, une fluidité que rien n'arrête? Car peut-être que le signe que tu attends ne viendra pas comme un éclair. Peut-être qu'il est déjà là, sous forme de tranquillité intérieure, mais que ton agitation t'empêche de le voir. Alors je te pose la question. Index revers pointant vers la droite blanc, qu'est-ce qui, aujourd'hui, apaise vraiment ton âme?
Index revers pointant vers la droite blanc, est-ce un bien-être passager, ou une paix qui vient d'Allah? Index revers pointant vers la droite blanc, et si ce calme que tu ressens n'était pas une simple émotion, mais un signe subtil, un message divin qui t'indique que le moment de la reconnaissance est arrivé? Rappelle-toi, chaque souffle que tu prends, chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque désir qui s'éveille dans ton cœur, n'est jamais un hasard. Ton âme sœur n'est pas une rencontre fortuite, ni une quête désespérée que tu dois forcer ou précipiter. Elle est une écriture divine, inscrite dans le livre gardé depuis l'éternité, avant même que le monde ne soit façonné. Livre ouvert, nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit déjà consigné dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est facile à Allah. Al-Hadid, 22. Réfléchis à ces mots. Tout ce qui nous arrive, chaque instant, chaque rencontre, chaque séparation, chaque épreuve, est consigné dans ce livre parfait. Ton âme sœur, comme tous les bienfaits de la vie, est déjà écrite. Et tout ce qui semble retard ou absence n'est que le voile du temps que seule la sagesse divine s'est levée. Combien de fois t'es-tu inquiété de ton destin amoureux? Combien de fois as-tu douté, cherché, couru après l'invisible? Et pourtant, celui qui a inscrit ton nom sur la table gardée a également inscrit celui de ton âme sœur. Chaque prière que tu fais, chaque larme versée, chaque espoir gardé dans ton cœur, est déjà connu d'Allah. Ta quête n'est pas vaine, mais elle doit se transformer. Elle ne consiste pas seulement à chercher quelqu'un, mais à devenir la personne que ton futur bien-aimé invoque dans ses prières. Car avant que l'autre âme ne soit prête pour toi, Allah te façonne toi. Il t'élève, te purifie, te prépare. Et parfois, ce que tu considères comme une attente est en réalité un atelier secret où ton âme est polie et rendue digne de son reflet parfait. Imagine un instant. Deux âmes, séparées par le temps et l'espace, sont destinées à se rencontrer. Elles ne savent pas encore l'existence de l'autre, et pourtant, chacune est guidée par les mêmes lois invisibles, par la même sagesse immuable. L'une prie sans le savoir pour que l'autre arrive, l'autre s'exerce à devenir la réponse à cette prière. Et lorsque le moment arrive, Allah fait tomber les voiles. Les chemins se rejoignent, les cœurs se reconnaissent, et la rencontre n'est pas seulement une coïncidence, mais une harmonie orchestrée par celui qui connaît tout, avant même que le monde ne commence. Le mystère de cette rencontre réside dans la patience et la confiance. Comment reconnaître l'écriture divine si tu es pressé? Comment comprendre la sagesse d'Allah si tu refuses le temps de l'épreuve? Chaque retard, chaque détour, chaque absence, chaque solitude apparente, a un but précis. C'est un moment où ton cœur apprend à ne pas dépendre du monde pour sa sérénité. C'est un temps où ton esprit découvre que le bonheur véritable n'est pas dans la possession, mais dans la foi. C'est une période où ton âme devient ce qu'elle doit être pour accueillir ce qui lui est destiné. Rappelle-toi de cette évidence mystique. Celui qui a créé ton âme et tout ce qui t'entoure connaît mieux que toi ce dont tu as besoin. Il connaît le moment précis où ton cœur sera prêt à reconnaître l'autre. Il sait quand ton âme sera suffisamment mûre pour accueillir cette lumière. Et lorsque ce moment vient, la rencontre se fait sans effort, sans tension, sans anxiété. Les obstacles s'effacent, les craintes disparaissent. Les cœurs se comprennent sans mots, les âmes se reconnaissent dans un silence lumineux. Livre ouvert, et quand le moment viendra, Allah fera tomber les voiles, et vos chemins se rejoindront. Alors pose-toi cette question, profondément. Index revers pointant vers la droite blanc, peut-être qu'Allah ne t'a pas encore montré ton âme sœur parce qu'il attend que tu deviennes toi-même l'âme sœur que quelqu'un invoque dans ses prières. Index revers pointant vers la droite blanc, peut-être que ta patience actuelle, tes épreuves, tes larmes, sont les instruments de ton propre polissage spirituel, pour que lorsque la rencontre arrive, elle ne soit pas seulement une union de deux personnes, mais une fusion d'âme, de cœur et de destinée parfaitement alignée. Réfléchis à cela. Ton attente n'est pas un vide. Elle n'est pas un oubli. Elle n'est pas un hasard. Elle est un espace sacré où ton âme apprend, grandit et devient digne du trésor qu'Allah a préparé pour elle. Et dans cette contemplation, tu peux sentir la profondeur de sa sagesse. Tout est écrit. Tout est orchestré. Tout est parfait. Même si tu ne vois pas encore, même si tu ne comprends pas encore, même si ton cœur s'inquiète ou se lasse, sache que rien n'échappe à celui qui a inscrit ton destin. Ton âme sœur est là, quelque part dans l'invisible, et un jour, à l'instant précis, Allah ouvrira les portes. Les regards se croiseront. Les cœurs se reconnaîtront. La paix s'installera. Et ce moment, attendu et préparé par l'invisible, ne sera pas un simple hasard. Ce sera l'évidence de la sagesse ultime d'Allah.